Salut à tous, j'espère que vous allez bien bande de crushers. Donc aujourd'hui, comme la vidéo l'indique, je vais faire une session live en expresso 25 euros. Donc c'est quelque chose qui a été proposé par le membre du forum Diony. Également, on a eu Nono qui a demandé à ce qu'on regarde un peu les exploits et également la prise de notes. Donc la 25 euros, ça va être une limite qui est assez sympathique pour regarder tout ça. Car même si on commence à avoir quelques joueurs pros, ça va pas être les meilleurs joueurs pros. Euh, et on va surtout avoir beaucoup de joueurs réguliers, moyens, on va dire, avec beaucoup de leaks et beaucoup de récréatifs également. Donc, full exploit, ça va être le plan de la journée. Si vraiment je me rends compte qu'il y a des bons joueurs, je vais peut-être, je vais rester en exploit, mais je vais me rapprocher d'un jeu un peu plus équilibré. Et on va essayer de garder des lines simples afin de ne pas faire d'erreur nous-mêmes, de ne pas rentrer dans des coups trop complexes, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'amener trop de complexité à notre jeu, car les adversaires vont faire des erreurs eux-mêmes, contrairement en 50 ou 100 euros où on va être obligé à pousser l'adversaire à faire des erreurs, car il ne va pas en faire de lui-même si on a un jeu trop simple. Et avoir un jeu simple, c'est pas forcément nul, hein. Donc on va regarder tout ça. C'est parti. Donc pour tout ce qui est pré-flop, euh, je vais, je vous conseille de vous référer à vos ranges. Il y a bien des façons de jouer le pré-flop. Donc ici, board Ace High, je vais bet. Je vais bet 100%, même si très clairement, en termes de GTO, on va vouloir bet beaucoup moins que ça. Car on n'a pas énormément de Ace High, on n'a pas beaucoup plus que lui. Je ne sais même pas si on en a plus que lui. Et lui, par contre, il a beaucoup touché avec les 3 et 6. Et on bloque pas du tout les carreaux. Une fois qu'il a check, je vais check. Ouais, il peut avoir touché les carreaux, il peut avoir des 6 et des 3 qui vont encore call, il peut avoir un as. Et j'ai hauteur roi, donc aucune raison de m'enflammer. À droite, bon, easy fold à gauche. Ouais, et à droite, on a menos showdown, on a hauteur as. Ça m'étonnerait qu'il bluffe trop ce type de board. Il aura du bluff, hein. Hauteur 7, c'est pas folichon. Ok, 3 bêtes non all-in à gauche. On peut trouver un fold, je pense. Je pense que c'est close contre un adversaire qu'on connaît pas. Je vais call histoire qu'on garde le plus de mains possible. À droite, peut-être avec un pic, j'aurais bête. Ok, il a. Ouais, bon. On amène au showdown. Ok, il check. On a hauteur as. On sait pas ce qu'il a. C'est un peu. Et. Ouais, bon, fold. Peut-être, je sais pas, ça, As, Roi, Roi qui veut protéger. Ici, on a position sur ce joueur-là, donc on va call une fois qu'il a limp shove. Easy fold. En plus, on monte beaucoup, beaucoup de force là. Lui à faire 4x, moi à call. Voilà. Il est jamais en bluff quand il fait ça. Son limp est très mauvais au bouton. Ok, le board est très dry. Donc je vais raise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type de board là. Une fois qu'il a call, je vais give up. Et peut-être essayer d'amener mon
mon as au showdown. Bah, on give up. Donc ouais, pour le préflop, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Euh, Normalement, vous avez des ranges si vous jouez en 20-25 euros. Vous devez avoir des ranges. Si possible, pas JTO, parce que encore une fois, c'est pas la JTO qu'on veut jouer à ces limites-là. Mais ouais, fiez-vous à vos ranges. Il y a des centaines de façons de jouer le préflop différentes. Il n'y en a aucune meilleure forcément que l'autre. Bon, il y en a qui sont pas terribles, mais on peut jouer très bien le préflop de façon totalement différente. Donc on va essayer de plus se concentrer sur ce qui se passe post-flop que pré-flop. Euh, Ouais, on aurait pu penser à un bet à gauche. Mais ouais, comme j'ai dit, je vais essayer de garder des lines simples et pas me mettre dans des coups un peu étranges, un peu frivoles. Hmm. Ah, ça sent pas très bon là. Mais on est obligé d'y aller. Ça sent pas mauvais, mauvais non plus, mais bon. Voilà. C'est cool. Je suis pas fan de son 3 bet shove. Euh, Ici, j'aurais envie de bet, de flat bet, une grosse partie de ma range, mais avec hauteur as. Je suis très confortable à check. Une fois qu'il a check de street, j'imagine qu'il a rien, hein. Il aurait peut-être touché un 8 là. Bon, à droite, easy call. Je vois pas ce qu'il a. Peut-être un 4. Bon, il fait n'importe quoi. Donc là, on note. On fait pastille joueur fou, si j'y arrive. Ici, on a dit qu'il avait sûrement rien. Et c'est le cas. Euh, je sais pas ce que fait mon HUD là. Je joue jamais sur Winamax et mon HUD. J'ai essayé un peu de le configurer avant, mais il déconne pas mal. Je sais pas d'où ça vient. De toute façon, j'ai pas beaucoup de mains sur. Je suis pas censé avoir des mains sur les vilains. J'ai peut-être joué 2 heures en 25 euros là, c'est les derniers jours histoire de voir ce qui s'y passait pour la vidéo. Donc à la rigueur, je peux peut-être avoir quelques mains sur des gens. Donc c'est lui qu'on a vu comme fou à la partie précédente et on voit qu'il doit être en tilt là, hein. Donc ça c'est ma pastille de joueur fou. Là on peut prendre une note, open shove. Open shove 25 dips c'était environ. Ici, c'est pas du tout théorique, normalement fold facile, mais je m'attends à ce qu'il ait rien touché. Une grande majorité du temps. Donc ça me va de raise et d'abuser sur mes raises. A7-7.
Je vais bet, je pense que j'ai de la value contre des hauteurs d'âme, des trucs comme ça. Et ça me va de le faire fold. Ok, bon, on va arrêter de min raise les mains faibles contre lui. Ok, ok, ok. Ici, on va raise, mais pour protection. Je sais pas, j'ai peut-être limp call. Ok, il a vraiment snap check back, donc il a vraiment une main nulle. Jure 5-3, peut-être 7-2. Bon, je pense pas que j'ai beaucoup besoin de protection. Ici, je vais peut-être quand même commencer à bet pour value sur des 10, des 8, des 7 à la rigueur. Hum, 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 hum. Ok, il me donc, je vais call. Ici, je vais bet cher. Je pense qu'il a rien de toute façon, donc. Bon, je sais pas ce qu'il me fait à gauche. Hmm. Bon, il nous a rien montré de fou jusque-là à gauche. Donc je vais lui donner du crédit et quand il me donk de street, même si c'est petit la deuxième street, ouais, je vais trouver des folds. Non, bon, ici, pas du tout le flop qu'on a envie de voir, mais à la fois, il a très peu touché ce flop là. Euh, on value contre rien du tout. Donc on va essayer à ce qu'il touche turn, pardon, river. Ça pue un peu, mais je me vois jamais fold ici. Ok. Donc voilà, prise de notes sur le sizing. Ici, j'ai quand même besoin de protection. Il a jamais d'as. Je me demande si je peux re-raise. Euh, je pourrais, mais je vais le laisser continuer à me bluff. Quitte à risquer à ce qu'il touche un valet, par exemple. Waouh, ok. C'était inattendu. Ok, on a vu qu'il était pas fou et donc je m'attends pas à ce qu'il bluffe assez en fait, River. Donc je vais essayer de prendre de la value. Donc ouais, je bet petit pour me faire payer vraiment par des mains faibles, voire des hauteurs, ce qu'il vient de faire. Je sais pas. Théoriquement, j'ai envie de check. Euh, bon, j'ai un easy call, hein, mais je me demande ce qu'il peut avoir en fait, et j'ai l'impression qu'il a un 10 par exemple, peut-être. Il peut avoir un 10. Et là, bien entendu, je vais shove. Rien d'autre à faire. Waouh. Ok. Est-ce que j'ai envie de donc pas? Non. On va garder les choses simples. Je vais essayer de pas me contredire. Ok. Je sais pas pourquoi j'étais concentré sur la table de gauche. J'ai mis ces bêtes de street. Mais voilà, je pense qu'il a rien et il faut que je bluffe. J'essaye de bluff cher tout simplement parce que je représente vraiment les as à avoir min raise pré-flop, à avoir check le flop, ce qui est très bizarre.
Ok, je raise tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il est un peu bête très rapidement. Ce qui peut me dire que il a rien. Ensuite, qui décide de check back. Je pense qu'il avait soit bottom pair, soit air total qui voulait pas fold au flop. Donc ça c'est un truc un peu compliqué à savoir exactement quand il faut continuer son agression après avoir raise ou pas. C'est qu'il y a des joueurs qui vont être très collants au flop et qui vont jamais bet fold simplement parce qu'ils se sentent qu'ils ont investi de l'argent dans le pot et qui veulent pas se faire marcher dessus. Donc contre ce type de joueur là, va falloir continuer l'agression. Ok, ici j'ai call flop. Je croyais que j'étais en small blind contre avec blind. Enfin, je crois qu'il était small blind quoi. Donc j'avais la position. Donc ce qui justifie mon call. Mais vu que j'étais hors de position, je pense que mon call était un peu loose. Même avec backdoor flush et backdoor quinte. Ok, donc ici on va bet, c'est sûr. Quel sizing, c'est la question. Je vais pas bet trop cher. Essayer de me faire call par des 6, 8, des trucs comme ça. Donc là, toutes les mains comme 6, 8, etc. que j'ai voulu garder dans sa range ne vont jamais call la river. Donc je vais essayer de value contre un valet ou un 5. Son donk, je l'aime pas du tout, du tout, du tout, mais j'ai top pair. Euh, j'ai top pair, il y a trop de trucs qui ont mis, il y a les cœurs et tout. Ok, intéressant. Donc là, il y a une note à prendre sur lui. Je sais pas si est passive turn. Bon, donc, river, 3 quarts. C'était 2 tiers. Value. Bon, une fois que j'ai décidé de check la turn, je peux que check la river pour call. Le laisser bluff. Ok, il est plus du tout fou comme on l'avait vu. Hein. Un joueur agressif va tout le temps bet sa deuxième paire au flop. Donc je vois en lui un joueur récréatif qui est vraiment imprévisible. Et sur lequel il va falloir montrer de la patience. Parce que quand il fait des trucs comme ça, c'est qu'il y a des jetons à prendre derrière. Hein. Mais faut être patient, faut attendre les bons boards, les bons spots. Je me vois pas. Ok. Le plan ici, c'est de mettre un barrel à la river. Donc, prise des notes encore une fois. Cause 4 check fold, oui, sert. Ah, tiens, j'ai time out de partout. Ici, je vais décider de limp. C'est un peu border entre le min raise et le fold. Donc le limp me va. Il a beaucoup. Le 6 et le 3 ont beaucoup connecté avec sa range. Le check back. Donc je vais bet et je vais rebet encore. Je vais y aller doucement. Pas faire de gros sizing avec la dame qui va lui faire peur. Et ouais, je vais garder un petit sizing pour continuer à me faire call par un 6, un 3. Voilà.
Allez, on colle. Je suis pas du tout fan de ce qui est en train de se passer ici, mais il faut que je call et puis au moins j'aurai l'info. Voilà. C'est ce que je pensais. Il a haut terrasse et il a envie de se faire, de terminer le coup maintenant, en pensant que j'ai jamais trips quoi. Mais voilà. Donc je vais min raise parfois histoire de voir comment il réagit face au min raise. Il s'est passé quoi ici? Ouais, avec l'autre qui min raise beaucoup de mains. Enfin, on voit sur le HUD. Ok, c'est pas le bon. Ok, mon HUD il déconne complet. Ouais, sur le HUD il open shove beaucoup. Donc plus il open shove, plus sa range d'open 2x va être faible. Ici, je sais pas quoi faire, putain. Je vais limp. Board ace high. Et je vais décider de 3 barrels. La dame, je l'aime beaucoup. Elle va faire peur au 9 et au 7, surtout au 7. Ouais, easy call. Raise, je suis pas forcément fan. Par contre, river, je sais pas quoi faire. Bon. Il me facilite la tâche. Merci Ali. Donc ça, ce type de board, on peut les donc, hein, histoire de faire un peu chier l'adversaire. Ici d'ailleurs, bon, j'ai une main beaucoup trop faible, il a pas beaucoup d'as. Il a pas beaucoup de 9, je pense. Il a check le flop. Et je vais barrer le pot. Je pense qu'il a encore beaucoup de R dans sa range. Tout simplement parce que turn, j'ai pas grand chose, donc je pense qu'il va call très wide. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il a beaucoup de cœurs qui vont jouer comme ça. Ouais, je suis pas. J'ai l'impression. Ok, c'est peut-être un joueur expérimenté qui joue bien. Ouais, putain, je comprends pas. Ok, si c'est un très bon joueur, je peux comprendre qu'il joue comme ça, mais il devrait pas jouer comme ça contre un joueur récréatif. Il est pas censé me connaître. Donc je vais trouver un fold. Je vois pas ce qu'il pouvait avoir sur la main As-Roi. As-Roi 8 de cœur, un truc comme ça. Le
truc, c'est que ça a pas mal touché sa range. Euh, ouais. Peut-être qu'avec un cœur, j'aurais eu envie de c'est bête. Sans cœur, bof. Je vais le laisser bluff. Ok, là c'est l'instant de prendre la value sur des 7, des 8 ou des rois moins bien kickés. Waouh, ok. Ici c'est pas du tout cher donc je vais payer, surtout que j'ai backdoor flush et deux over donc ouais, je paye et je me vois pas bluff. Est-ce que je suis tout le temps battu ici? C'est possible que oui. Ouais, je me vois pas bluff et je suis même pas sûr que je fasse fold un 9 ou un 8 si je raise shove. Ici, bah, je vais le laisser bluff, hein. J'estime pas avoir de value contre grand chose. Et on va essayer de se faire payer par une hauteur d'âme, un truc comme ça. Vu ce qu'on a vu à la main précédente. Et voilà, hauteur as, merci à lui. CS River, oui. Ça me paraît cher. Ça me paraît cher et on est contre deux joueurs donc easy fold. Il me 3x, j'aurais call 2.5 peut-être, même pas sûr, mais 3x c'est easy fold. Donc je sais pas quand on a commencé. Ok. Donc on est à une demi-heure là, on va continuer encore une demi-heure pour que la vidéo fasse deux parties.